Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. Sans oublier, bien évidemment, de vous remercier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence revient sur cette question du Sahara marocain décidément dont le secrétaire d'État américain, cette fois-ci, nuance totalement, si ce n'est contredit complètement la version algérienne. En effet, juste après la Chine, autour du département d'État américain de contredire la version d'Alger sur le dossier du Sahara Atlantique, relayé pas plus tard que ce mercredi dernier par le ministère algérien des Affaires étrangères. Tiens, comme par hasard, suite aux entretiens entre les deux diplomaties, américaine et algérienne. Ainsi, ce ministre algérien des Affaires étrangères a effectué une petite visite de 2 jours aux États-Unis et ce mercredi 9 août dernier, Ahmed Attaf, c'est de lui qu'il s'agit, s'est réuni avec son homologue américain, Anthony Blinken. Et les entretiens entre les deux parties, entre les deux hommes, ont porté essentiellement sur ce qu'on dit, entre guillemets, le partenariat, soi-disant, avec cette Algérie, et des consultations sur les priorités communes, y compris la stabilité, on ne pouvait pas y échapper, au Sahel, et une paix juste et durable en Ukraine. Nous avons également affirmé notre plein soutien au processus politique de l'ONU pour le Sahara occidental marocain, a déclaré le chef de la diplomatie des États-Unis. Pour sa part, de l'autre côté, le ministère algérien des Affaires étrangères a souligné quant à lui dans un communiqué que Anthony Blinken et Ahmed Attaf ont discuté des derniers développements de la question du Sahara occidental marocain et réitéré leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane de Mistura, visant à permettre aux deux parties au conflit de s'engager sérieusement et sans conditions préalables dans le processus politique mené par les Nations Unies. Et c'est comme cela qu'il s'avère que Washington dément totalement cette version algérienne. En effet, une version immédiatement contredite par le département d'État américain. Les deux ministres ont réitéré leur plein soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général Stéphane de Mistura, alors qu'il consulte intensivement toutes les parties concernées, y compris cette Algérie,
pour parvenir à une solution politique pour le Sahara occidental marocain, précise les services d'Anthony Blinken dans un communiqué. Ils ont apporté une précision par rapport au communiqué algérien. L'Algérie avait accepté de prendre part fin mars dernier au siège de l'ONU à New York aux consultations informelles et bilatérales lancées par Stéphane de Mistura avec toutes les parties engagées dans le conflit du Sahara occidental marocain. Et l'italo-suédois Stéphane de Mistura donc avait d'ailleurs rencontré un diplomate algérien à la mission permanente de son pays auprès des Nations Unies. Et lors des réunions internationales, l'Algérie tient à réaffirmer son statut dit d'observateur au conflit du Sahara Atlantique, comme si elle n'était pas partie prenante à part entière. Une revendication qui peine vraiment à convaincre les puissances internationales. Et dans une déclaration à la presse, avant le début des entretiens avec son homologue algérien, Anthony Blinken a surtout mis l'accent sur la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la paix et la sécurité dans la vaste région du Sahel. Le 11 juillet dernier, plusieurs médias algériens ont annoncé que le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu de la part de son homologue américain, Anthony Blinken, une lettre l'invitant, ou plutôt une lettre le convoquant à effectuer une visite de travail à Washington. C'était 4 jours avant le déplacement de cet effacé président athée en Russie. Et pour rappel, lors de la visite de ce pseudo-président algérien à Pékin cette fois-ci, cette même présidence algérienne avait faussement attribué à la Chine, écoutez bien, le soutien à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, alors que le communiqué de Pékin était tout autre, ne faisait aucune mention de ce changement radical de position sur le délicat dossier du Sahara marocain. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, toujours sur les mêmes mensonges et sur les invectives qui viennent de nulle part, en tout cas, cela vient de cette Algérie, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, et pourquoi pas les membres de votre famille, juste pour revoir les toutes dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل أن موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment, juste pour vous dire au revoir les amis est arrivé et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.